Donc je vais t'expliquer comment préparer le canicross du Kemberg. Alors, tu lances Canicrono, tu ouvres donc le fichier Canicrono que tu as téléchargé sur Canicompet. Voilà. Du coup, tu te retrouves avec à gauche toutes les épreuves. Alors, il y a des petites différences. Canicross, comme tu as séparé les inscriptions, du coup, tu as deux épreuves. Par contre, si on prend le Cani enfant, comme c'est les mêmes inscriptions, elles sont regroupées comme ça. Donc là, tu as automatiquement en fait un regroupement pour avoir notamment le départ 1, machin, départ 2, et du coup le total. Premier départ, donc le samedi, donc 14h. Le redemancement des concurrents, donc c'est premier départ, deuxième départ, etc. Donc c'est aléatoire. Est-ce qu'on fait un départ groupé? Non. Disons qu'on fait des départs, des vagues de 5 toutes les 30 secondes. Hein. Est-ce qu'on veut réattribuer les dossards? Oui. Alors le premier numéro qu'on a à disposition, donc disons que c'est le dossard 100. Et on fait réattribuer les numéros de dossard dans l'ordre de départ. Ça veut dire que le premier départ on aura le dossard 100, le deuxième départ le dossard 101, etc. On fait OK. Voilà, donc il a mélangé. Il a mis les horaires, donc 14h les 5 premiers, 14h30, 14h1 minute, etc. Avec dossard 100, 101. Alors l'avantage d'avoir les numéros de dossard dans l'ordre de départ, c'est simplement que c'est beaucoup plus simple à gérer sur la grille de départ. Hein. Chacun sait qui y suit, etc. Voilà, donc là pour le samedi, c'est bon. Maintenant, on va faire le dimanche. Alors, on sélectionne l'épreuve du dimanche. On fait pareil, épreuve initialiser les départs. Donc là, disons que le premier départ, 10h. Ordonnancement des concurrents, pareil, aléatoire. Départ groupé, on va mettre non, on va mettre que c'est des vagues de 2 cette fois-ci, allez. Alors cette fois-ci, il y a une différence. Donc réattribuer les numéros de dossard. Disons que le premier numéro qu'on a encore à disposition maintenant, c'est 150. Par contre, cette fois, on va pas les attribuer dans l'ordre de départ, mais dans l'ordre d'une autre épreuve. Donc on va faire, enfin, c'est pas une histoire d'ordre. C'est plutôt qu'il va récupérer le numéro de dossard qu'une personne a le samedi. Comme ça, là, une même personne aura le même dossard le samedi et le dimanche. Donc on fait OK. Voilà, donc on peut du coup tout simplement tester. On va prendre par exemple Fabienne Hill. Donc Fabienne Hill, si on regarde le samedi, elle était là. Ici, donc elle avait le dossard 117. Donc pour le dimanche, du coup, il lui a repris le même, le 217. Ensuite, on a d'autres personnes, par exemple Denis Garnier. Donc lui, comme il n'était pas là le samedi, du coup, il a récupéré le dossard 151. Donc le premier, le 150, il doit être quelque part, voilà, donc c'était Sandra, ensuite il a pris Denis 151, etc. Mais pour tous ceux qui étaient là le samedi, ils ont récupéré le même numéro que le samedi. Voilà. Donc après, il suffit de faire ça pour toutes les épreuves. Voilà. Donc maintenant, disons que tu veux en fait récompenser le meilleur temps du week-end. Donc pour ça, donc là pour l'instant tu as des résultats pour chaque jour. Tu as le résultat du samedi, le résultat du dimanche. Si tu veux le meilleur temps du week-end, tu crées un regroupement d'épreuves. Donc on va mettre Canicross meilleur temps week-end, voilà. On sélectionne nos deux épreuves de Canicross. On sélectionne comment on va regrouper les personnes, en fait comment on va détecter si c'est une même personne le samedi et le dimanche. Donc là, même humain et chien, ça marchera pour du Canicross. Si par contre, on veut faire un espèce de challenge où on mélange Canicross et VTT, il faut alors juste prendre en compte l'humain, parce que le chien est forcément pas le même. Mais là, on va faire même humain et chien. Le résultat attendu, c'est le meilleur temps. Et on fait OK. Donc, notre regroupement est tout en bas là. Donc là, voilà, bon là, on a le récap, on peut le modifier si on veut. Et les résultats. Donc pour l'instant les résultats ils sont vides. Pourquoi? Parce que personne n'a de temps encore. Donc forcément le meilleur temps du week-end ça donne une liste vide. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le samedi et on va un petit peu le chronométrer pour faire un petit test. Donc voilà le Jean-Marc, hop le 200, le 201, voilà comme ça ils ont des petits temps. On va faire la même chose sur le dimanche. Donc on va mettre le dossard 100. Ah il est pas là dimanche lui, donc on va essayer le 101, est-ce qu'il est là le dimanche? Oui. Et puis on va en mettre un autre, genre le 153. Voilà. Donc maintenant si on va dans notre résultat du meilleur temps, on va donc en avoir 3. Donc on a Céline et Jean-Philippe, donc ils ont couru qu'un des 2 jours.
Bah, Jean-Marc lui il a fait les 2 jours, donc si on regarde en fait ses chronos. Donc Jean-Marc le samedi il a 19h24. Et le dimanche du coup il a... Ah non c'est Céline en fait qui fait les 2 jours alors. Je crois que c'est ça, c'est Céline du coup. C'est Céline Jean-Philippe. C'est Céline voilà. Donc Céline le samedi elle est à 19h24. Et le dimanche elle est à 9h total. Si elle est... Donc elle est à 23h20. Du coup, ben, forcément, le meilleur résultat, c'est le 19h24. Donc c'est celui qui a été repris ici. Voilà. Donc après, on peut aussi changer et faire la somme si on veut la somme des deux. Dans ce cas, si on fait la somme, une personne qui a couru qu'un des 2 jours n'apparaîtra pas dans la somme. C'est pas évident, mais voilà. Voilà. Du coup, là, on a à peu près fait le tour. Donc, ensuite, pour imprimer les résultats, il suffit de sélectionner une épreuve. Donc, par exemple, samedi, faire épreuve, exporter les résultats. Donc ici, on peut le paramétrer. Donc, bon là, le baby, c'est pour la FSLC, donc ça ne concerne pas. On peut séparer par catégorie. On peut afficher la milliseconde ou pas dans les temps. Donc visuellement, la milliseconde, ça prend un peu de la place, donc le tableau, il est un peu cassé après. Donc ici on va faire le samedi. Comment on veut traiter notre tableau suivant l'heure de départ. Donc c'est pour faire l'heure de départ. Quand tu imprimes au début ta feuille de départ, tu fais comme ça. Et quand tu imprimes par contre le résultat, tu fais par temps de course. Ensuite tu sélectionnes les colonnes que tu veux inclure. Et ensuite tu fais soit exporter Excel, soit imprimer. Voilà. Donc c'est pareil hein, quand on veut imprimer un regroupement avec quelques petites différences. C'est que dans le groupement on choisit pas l'épreuve, on choisit juste les colonnes qu'on va inclure dedans. Et le groupement il est forcément trié suivant le temps, quoi. Le plus rapide en premier, etc. Voilà, je pense que comme ça tu devrais t'en sortir.